Nous y voilà. Premier invité dans questions-réponses de ce matin, l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes, pasteur de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Il est là ce matin pour nous parler de la prééminence de Jésus. Et oui, de Jésus, nous en avons parlé, nous en parlons, on en parlera toujours et encore sans se lasser, du moins peut-être à l'arrivée du Seigneur. En co-présentation de cette rubrique, une jeune et belle dame, j'ai cité Justy Marel Ndinga. Bonjour Justy. Bonjour Anissi Toumba. Il y a un numéro de téléphone, le 06 706 32 32. 06 706 32 32. Vous appelez et vous êtes en direct de l'émission. Bonjour apôtre. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin. Plaisir à partager, merci. Première question apôtre, nous voulions que vous nous éclaircissiez ces paroles de Jésus-Christ quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Et il a ajouté que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au regard de toutes les émissions qu'on a faites avec vous sur la prééminence de Jésus, comment expliquez-vous ces paroles du moment qu'il ne sait pas citer lui-même? C'est quand même curieux. Ah, il ne sait pas citer lui-même. Il a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et tout, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quelle est sa place à ce moment-là? Oui, vous savez, Jésus parlait souvent de façon implicite de lui-même en tant que Dieu. Quand il dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, implicitement, il parle aussi de lui-même. Okay? Il parle de lui-même dans Jean 14. Par exemple, quand il parle dès le premier verset 1-2, il parle de lui. Et puis, vous avez Philippe qui lui pose la question, mais montre-nous le Père. C'est lui-même encore qui venait de parler de Dieu. Et il répond à Philippe pour lui dire, ça fait longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Qui m'a vu a vu le Père. Quand c'était nécessaire, il dévoilait sa divinité. Il dévoilait qu'il est lui-même le Père, il est lui-même le Fils, il est lui-même le Saint-Esprit. Ça peut choquer, mais il n'est pas venu sur la terre pour prouver qu'il était Dieu. Non, il est venu pour montrer qu'il était le Fils venant de lui-même Dieu. Donc, il faut comprendre deux fois le langage implicite de Jésus. Ce n'est pas étonnant pour nous. Apôtre, est-ce que cela émane d'un don de l'esprit ou plutôt découle d'un effort physique? C'est-à-dire l'amour, ce niveau d'amour de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force, est-ce qu'on peut atteindre ce niveau? Est-ce que c'est un don du Saint-Esprit ou par les efforts, on peut arriver à un tel degré d'amour? Ce n'est pas un acquis, humainement parlant. Vous avez Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Nous avons des sentiments qu'on peut attribuer à l'amour. Humainement parlant, ça ressemble à ça. Mais le vrai amour de Dieu relève de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 13, vous avez le tableau même de l'amour. Voilà. L'amour ne cherche pas ses intérêts, l'amour excuse tout, pardonne tout. C'est un grand défi, c'est le principe actif même de la maturation. Voilà. On peut faire des hymnes sur l'amour, ça vaudra la peine. Mais cet amour-là décrit dans 1 Corinthiens 13 découle du Saint-Esprit, comme dans Galates 5, voilà, à partir du verset 16 jusqu'à 20 là-bas, on a les manifestations de l'amour en tant que fruit du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas un acquis d'aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même, humainement parlant, parce que l'homme a perdu
cet amour avec le péché. Okay? Donc le péché vient supplanter les valeurs fondamentales que Dieu avait déposées initialement en nous, dont l'amour, ce qui nous fait ressembler surtout à Dieu. Il faut reconquérir cette valeur, ce principe actif, comme j'ai dit, par le Saint-Esprit. Apôtre, nous avons un Celui qui n'a pas le téléspectateur. Saint-Esprit ne peut pas vraiment aimer comme Dieu le veut. Variation, ni sujet de changement. L'apôtre sur le plateau met aussi en cause lui-même, le Créateur, quand il dit à Moïse dans Exode 33, 20, que aucun humain peut voir mon visage et vivre. Alors, est-ce que l'apôtre peut nous citer ce verset, Jacques 1, 17, Exode 33, 20, que la grâce du vrai Dieu soit avec vous et dans les jours. Merci beaucoup, monsieur apôtre. Jacques 1, 17, il dit? Oui, Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Enfin, sauf si je n'ai pas bien compris sa préoccupation. Qu'est-ce qu'il veut précisément savoir? Là, je prends le risque et le temps de répondre à toutes les questions. J'aime bien, mais j'aime mieux qu'on reste dans notre thématique. Quelle est sa préoccupation pour lui faire grâce, juste rapidement? Pour l'instant, écoutons cet autre téléspectateur. Bonjour. Ah oui, bonjour. Vous êtes en direct. Ok, je suis en direct des studios 910. Oui, allez-y. Ok, bon, j'aimerais parler à l'apôtre Phila, parce qu'aujourd'hui j'ai carrément eu l'occasion de le parler. Eh bien, c'est le christologue, hein. J'appelle depuis le Maroc. Bon, voilà, monsieur l'apôtre Phila, je tiens à vous parler directement que ce que vous dites là, vous êtes carrément hors sujet de la pensée du Christ. Parce que lorsque nous lisons bien la Bible, l'idéologie autour de Jésus, l'idolâtrie autour de Jésus et de son nom, relève carrément de l'idolâtrie pure et simple. Ça veut dire de l'antéchrist. Voilà pourquoi Christ, Jésus, de son vivant, avait déjà résolu cette question en avance. Dans Matthieu 24, disons qu'on vous parlera de Jésus ici, on vous parlera de Jésus là, mais l'unique élément de vérité qu'il avait donné au peuple en disant que non, tel que vous voyez l'éclair partir de l'Orient à l'Occident, quel sera le signe? Quel sera le signe du Fils de Dieu? Ce qui revient à dire, partir de l'Orient à l'Occident relève un peu comme d'un phénomène naturel. Lorsqu'on parle d'un phénomène naturel, ça ramène tout à la nature. Ce qui revient à dire, Dieu se comprend dans la nature. La loi de Dieu est dans la nature. Alors, en définitive, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les dispositions, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, les dispositions qui permettent de comprendre Dieu, ça n'a rien à voir avec l'idéologie autour du nom de Jésus, de la personne de Jésus, parce que Jésus lui-même s'est conformé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le christologue. Nous vous saluons depuis le Maroc. Alors, apôtre, vous avez certainement bien suivi le christologue. Il dit que l'idolâtrie autour du nom de Jésus-Christ. Vous l'avez appelé christologue. C'est comme ça qu'il s'appelle. Bien, j'aimerais avoir plus de temps pour lui. Je ne fais que parler de Jésus. Ici, il est question de la prééminence de Jésus. Nous venons sanctifier Jésus, élever Jésus au-dessus de tout nom, de tout esprit, de toute doctrine, au-dessus de tout Seigneur, au-dessus de tout Dieu. Donc, si nous parlons de Jésus, parce que nous croyons en lui comme le seul sauveur du monde, et nous avons le droit, l'autorisation dans la Bible de l'invoquer comme Dieu. Là, par exemple, c'est l'une des choses qui le sanctifie,
qui l'élève au-dessus de tout. Il y a eu des maîtres, des guides spirituels. Il y a eu plusieurs grands noms, mais sous le ciel, nous avons bibliquement des preuves qu'il n'y a que le nom de Jésus qui peut être invoqué, qui peut être adoré. Nous avons dans la Bible des preuves qu'après sa résurrection, les apôtres l'ont adoré, l'ont prié. Je prends comme ça, Romains 10, 11, quiconque invoquera le nom du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, l'Église de Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints, et à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Je peux compléter des versets, je prends juste ça, comme ça, du point de vue sacerdotal. Nous pouvons prier Jésus, nous pouvons l'invoquer. Et nous avons des preuves. Nous invoquons le nom de Jésus, nous chassons les démons au nom de Jésus, nous opérons des miracles au nom de Jésus. Apôtre, permettez que nous recevons... Permettez-nous de dire ce que nous pouvons prier. Oui, vous êtes en direct de Studio 210. Nous pouvons plutôt prouver bibliquement et empiriquement. Le nom de Jésus au-dessus de toutes choses, qu'il est Dieu. Je suis un peu sérieux, c'est un peu réaliste. C'est un peu réaliste. Si Jésus est Dieu, comme il le dit, comme il le prétend, si Jésus est descendu, peut-être qu'il était Dieu tout-puissant. Pourquoi le monde ne croit pas en lui? Mais tout le monde devait s'acquitter de son nom. Même en Israël ne croit pas en lui. Les Chinois ne croient pas en lui. Les pays du Golfe ne croient pas en lui. L'Afrique occidentale ne croit pas en lui. Beaucoup de gens ne croient pas en lui. Beaucoup des parties du monde ne croient pas en lui. Lui qui est venu sauver le monde. Maintenant, attends, sois sérieux. Quand un Dieu descend, tout le monde automatiquement croit en lui. Il n'y a pas de réflexion. Alors, qu'il nous dise un peu. Lui qui dit que Jésus est descendu, qu'il est Dieu. Pourquoi la majorité sur terre ne croit pas en lui? Merci beaucoup, monsieur. Il vous a compris, apôtre. Pourquoi tout le monde ne croit pas en Jésus au moment qu'il est Dieu? Dans tous les cas, il aura dit, heureusement qu'il y a aussi plusieurs personnes qui croient en Jésus. Si vous voyez des foules et des foules, bientôt à Brazzaville, il y aura encore des milliers de personnes lors d'une croisade d'ici la fin de ce mois. Vous allez voir que même ici, il y en a plusieurs dans le monde, des savants, des philosophes. Vous pouvez checker Serge Tarasenko, un physicien à la NASA. Vous allez vous rendre compte que dans le monde entier, partout, des chefs d'État, des généraux, des ministres, dans le monde entier, dans tout temps, les gens croient en Jésus et ils sont nombreux. Si certains ne croient pas, c'est l'œuvre de Satan. Si vous faites partie de ceux qui ne croient pas en Jésus, nous vous exhortons parce que Dieu l'a établi juge des vivants et des morts, que vous le vouliez ou pas, que vous ne croyez ou pas, un jour vous serez devant le trône, devant le trône de jugement. Il jugera les vivants maintenant et il jugera aussi les morts. Donc, nous pouvons croire, nous pouvons déclarer. Apôtre, est-ce qu'aujourd'hui on peut retrouver des héros de la foi comme Étienne et Daniel qui ont démontré l'amour de Dieu jusqu'au point d'accepter la mort par lapidation? Oui, bon, si nous avons des frères qui sont dans des pays persécutés, nous avons des témoignages, si vous vérifiez sur Internet, il y a encore ces personnes aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas facile, mais nous avons des témoignages des gens qui ont été soumis à la mort. On leur a demandé de renier leur foi, mais ils ont fait comme Étienne, comme les autres, ils n'ont pas renié. C'est surtout dans les pays musulmans. Jusqu'aujourd'hui, en Inde et dans certains endroits, il y en a encore qui ont des raisons de croire en Jésus. S'ils le font, c'est parce qu'ils ont des preuves, non seulement historiques, bibliques, mais empiriques. Ils ont l'expérience, ils ont vu Jésus vivant comme dans la Bible. Si nous nous prêchons là, ce n'est pas juste parce que nous avons lu, nous avons expérimenté que Jésus est réellement le même, il est vivant. Que certains
n'y croient pas, c'est la preuve aussi de l'existence de Satan, l'adversaire. Ceux qui croient en Satan et à ses doctrines, ils ne peuvent pas croire en Jésus. Mais ceux qui sont simples de cœur, qui sont humbles, à qui Dieu a fait grâce, croient au Seigneur. Certains croiront, quiconque croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la loi de la dualité, certains croiront, d'autres ne croiront pas. D'accord, apôtre. Est-ce que aller à l'église, c'est un signe distinctif d'un bon chrétien? Ça ne suffit pas, c'est l'un des devoirs chrétiens. Okay? Nombreux ce matin vont partir à l'église, mais sans se convertir, sans naître de nouveau. Il y en a qui partent par routine, par tradition, parce qu'ils en ont reçu l'éducation ou par phénomène culturel et tout ça, mais ce n'est pas tout le monde. Nous allons rendre culte à Dieu parce que nous connaissons Jésus, nous savons qu'il mérite cela, nous avons lu dans la Bible, dans l'histoire, qu'on peut lui rendre culte. Donc le temps me manquerait de compléter des versets qui, je viens de citer 1 Corinthiens 1, 2, voilà, quiconque en quelque lieu que ce soit invoque le nom du Seigneur. Donc il y a des gens qui vont réellement pour rendre culte à Christ parce qu'il est Dieu, venir rendre grâce pour des témoignages qu'ils ont expérimentés, par reconnaissance pour avoir été l'objet de la puissance de Dieu, de son amour, de sa restauration. Il y a des raisons de les rendre culte. Malheureusement, certains vont à l'église pour invoquer un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Nous exhortons justement que les gens aillent à l'église en connaissance de cause. Apôtre, un autre téléspectateur, bonjour. À Dieu. Vous êtes en direct. Allez-y, il vous écoute. Bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Je voulais poser une question à l'apôtre. Allez-y, il vous écoute. Apôtre, dites-moi, est-ce que le fait que nous avons reçu la grâce du Christ... Éloignez-vous de votre téléviseur, s'il vous plaît. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Il y a un retour ici. Comment dirais-je? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'amour de Dieu. Ah, ok, d'accord. Allez-y. Donc, l'apôtre parlait de l'amour du Christ en nous qui n'est plus comme avant. Est-ce que la grâce que nous avons reçue du Christ ne fait pas en nous une opportunité pour ne plus que nous retombons toutefois dans le péché? Voilà ma préoccupation. Dites-moi. Il dit, vous parlez de l'amour de Dieu, c'est vrai, mais est-ce que la grâce que nous avons reçue de Dieu ne suffit pas à nous éloigner du péché? Bon, Dieu a fait la grâce à tout le monde, mais elle ne suffit pas, justement, elle ne suffit pas. Dieu a fait grâce, mais il faut croire en cette grâce, il faut répondre aux critères ou pratiquer ce que Dieu dit. Il nous a fait la grâce d'écouter ce que nous écoutons encore ce matin, croire en Jésus. C'est une grâce d'avoir cette opportunité. Il est déjà mort, il a versé le sang, il est ressuscité, il a envoyé ses serviteurs prêcher comme ce matin. C'est une grâce. Mais la grâce ne suffit pas. Il faut croire en la grâce de Dieu qui nous sauve, qui nous purifie. Nous avons des droits et des devoirs. Nous avons droit à cette grâce, nous avons le devoir d'obéir, de reconnaître, de sanctifier cette grâce et d'obéir au message de la grâce. Paul a dit à Tite que la grâce de Dieu, source de salut, s'est manifestée. Mais cette grâce enseigne à tout homme à vivre dans le siècle présent, dans la piété, en s'éloignant des souillures de ce monde. Donc la grâce de Dieu s'est manifestée, mais la grâce de Dieu a un message. Je lis ça dans Tite 2, verset 11. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Nous avons la grâce, mais attention, la grâce a un message. La grâce ne nous demande pas de vivre de façon libertine comme ça. Il faut obéir au message de la grâce, à vivre dans le siècle présent, dans la piété, et à renoncer aux convoitises
mondaine, au péché, à l'impudicité, à l'adultère, à l'occultisme et à se sanctifier. C'est ça le message de la grâce. Elle est donnée à tout le monde. Un autre téléspectateur, bonjour. Vous êtes en direct au studio 210. D'accord. Je voulais poser ma question à l'apôtre. Oui, allez-y. J'allais lui demander ceci. Parce que là, il vient de dire, tout ce qui naît de nouveau, pour être enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Donc ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne sont pas enfants de Dieu. C'est ça ma question. Merci. Alors, on n'a plus de temps. Il vient de le Répondez dire. quand même. Malheureusement, j'aurais voulu croire en cette doctrine qu'on appelle l'universalisme. L'universalisme, c'est une doctrine qui veut que tout le monde soit enfant de Dieu. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être enfant de Dieu, mais tout le monde est créature de Dieu. Jean 1, 12, 13, à ceux qui l'ont reçu, donc la parole faite chair, à ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Nicodème a reçu ce message de Jésus. Naître de nouveau, c'est en ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Donc, Dieu transforme notre cœur par la puissance du Saint-Esprit et de la parole. Ça change votre nature. Autrefois, vous étiez soumis, esclaves au péché. Vous n'arrivez pas à vivre autrement que sous l'esclavage de la drogue, de l'impudicité, de la méchanceté. Mais quand vous croyez en Jésus, la puissance du Saint-Esprit vient régénérer votre esprit, votre cœur. Si vous croyez en Jésus, et la vous ne faites puissance plus les mêmes du choses, Saint-Esprit vient vous régénérer êtes devenu votre une cœur. nouvelle créature. Nous sommes C'est ça arrivés le plus grand au miracle. terme de notre entretien. Apôtre, vous êtes encore nombreux, chers téléspectateurs, à nous appeler, mais nous sommes arrivés au terme de notre entretien. L'apôtre va donner son numéro de téléphone et vous allez continuer à échanger avec lui. Apôtre. 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été des nôtres, apôtres, chers téléspectateurs. La voix du 7e ange va encore résonner ce matin dans Studio 210. Ne quittez pas. Suivez plutôt.